Bonjour à tous, c'est Pierre. La voici enfin la vidéo de prise en main du Samsung Galaxy Fold. Alors vous connaissez tous les petits désagréments et les petits problèmes qu'a connu le premier smartphone pliable de Samsung lors de son lancement. Le fabricant sud-coréen nous a précisé que tous ces problèmes sont réglés. Désormais, le smartphone peut être lancé à la vente. Il débarquera en France le 18 septembre prochain. On aura même une version 4G un peu moins chère apparemment dans nos contrées, mais on ne sait pas encore le prix. Théoriquement, il devrait tourner autour des 2020 € ou 2100 €. Bref, sans plus tarder, voici mes impressions. Elles sont très positives sur ce Samsung Galaxy Fold. Alors nous avions déjà vu le Huawei Mate X au début de l'année lors du Mobile World Congress et d'une manière ou d'une autre aussi le Galaxy Fold, mais sous les vitres du stand Samsung. Cette fois-ci, nous avons pu prendre en main le Galaxy Fold dans sa nouvelle version revue et corrigée. Et le moins que je puisse dire, c'est que j'ai été complètement séduit. Cet immense écran de 7,3 pouces au format 4/3 avec une définition de 2152 par 1536 pixels est tout simplement bluffant. La densité de pixels est aussi intéressante avec 362 pixels par pouce. Et la qualité de l'écran OLED était également excellente et je n'ai aucun reproche à faire sur le rendu pour le moment. La charnière révisée a l'air solide et c'est ce qu'on attendait de Samsung. L'écran disparaît doucement lors de la fermeture entre les deux moitiés du boîtier. À l'état déplié, un léger pli se fait sentir, ce qui ne dérange pas du tout dans la pratique. Bien entendu, Samsung a également adapté le logiciel à la plus grande surface d'affichage. Il peut facilement accueillir 2 ou 3 applications simultanément sur l'écran. Regarder YouTube, lire ses emails et discuter en même temps sur WhatsApp, pas de problème. On peut alors imaginer toutes les possibilités offertes par l'appareil. L'écran est particulièrement amusant pour les jeux et les applications multimédia. Étonnamment, j'ai trouvé ici la rapidité avec laquelle la commutation se fait entre l'écran interne et l'écran externe très rapide. Dans les paramètres, le comportement de chaque application individuelle peut être défini lors du pliage et lors du dépliage. L'écran externe mesure 4,6 pouces et a une définition de 1680 par 720 pixels. Cela peut sembler décevant au début, mais l'écran se fond parfaitement dans la face avant, de sorte que le format plus petit ne se remarque même pas. La plupart du temps, vous ouvrez le Galaxy Fold et utiliserez le grand écran. Qu'y a-t-il d'autre à dire? L'ensemble est géré par un processeur Snapdragon 855 de Qualcomm avec 12 Go de RAM, la mémoire flash est de 512 Go, il y a une batterie de 4235 mAh et un total de 6 caméras, l'une se place au-dessus de l'écran externe, 2 au-dessus de l'écran interne et 3 à l'arrière. En France, le Galaxy Fold sera disponible en version 4G, à un tarif plus attractif, mais une version 5G sera également proposée dans certains pays. Alors oui, je sais, ce Samsung Galaxy Fold est loin d'être parfait, il est même bourré de défauts, il est épais, il est encombrant, il prend de la place dans la poche et il faudra surveiller la question de la durabilité dans les semaines et dans les mois à venir. Mais quoi qu'il en soit, ce smartphone amène vraiment de nouveaux usages et le Galaxy Fold est le premier smartphone pliable sur lequel on peut vraiment compter. Il débarque enfin à la vente, donc forcément on ne peut être qu'émerveillé devant cette prouesse technologique. Et on a hâte de l'utiliser au quotidien pour voir vraiment les changements qu'il apporte par rapport au smartphone dit classique. Je sais que c'est peut-être le successeur de ce Samsung Galaxy Fold qui va permettre de démocratiser avec un prix plus attractif le smartphone. Mais quoi qu'il en soit, ce Samsung Galaxy Fold me laisse vraiment une impression plus que positive. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce smartphone pliable, si vous aimez le format ou si au contraire vous n'êtes pas séduit par ce type de smartphone, si vous pensez aussi qu'il est trop cher. On en discute. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à mettre des commentaires et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Android Pit France.